moi, ça me fait très mal. Très mal. De se dire que, comment est-ce que le chef de l'État, notre président de la République, comment est-ce que il a pris l'idée de faire confiance à un homme comme Donald Trump? Ce monsieur, lui là. Le Rwanda est entré au Congo, terrible, une guerre à la machette, avec des mutilations terribles. Et on y a mis fin aussi. Personne n'a jamais fait quelque chose une chose de cette nature. En janvier 2025, le 1-23 occupe la ville de Goma et de Bukavu, soutenu par le Rwanda. Plus de 12 000 personnes, 12 000 Congolais sont morts. Nos vaillants soldats sont morts. Les Wazalendo sont morts. La RDC décide de se lancer dans le front diplomatique. Les sanctions commencent à tomber contre le Rwanda. On s'est dit que voilà, maintenant, le Rwanda n'a plus d'issue. Il ne va plus nous échapper. Les consultations de défense avec le Rwanda ont été suspendues. Il y a également une décision politique de mettre en œuvre les sanctions. Kagame est coincé. On était tous d'accord. Sur la scène internationale, on obtient enfin des sanctions contre le Rwanda. Même les États-Unis a demandé au Rwanda de retirer ses troupes au sol. Le Rwanda a été à des doigts de crever. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne. Parce qu'avec des sanctions internationales, on était sûr d'y arriver. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé? En voyant son partenaire fiable s'est placé au mur, les États-Unis s'est dit que non, écoutez, la RDC vient. Les États-Unis nous appellent pour nous faire asseoir sur une table et à côté de nous, notre agresseur qui est le roi. Et voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? La RDC est trop grande, elle a beaucoup de richesses. C'est un peu difficile que cette richesse puisse seulement bénéficier à notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? La RDC doit exploiter communément ses ressources avec le roi. Et puis, les 12 000 morts, on oublie. Nos militaires qui sont morts, on oublie. Les Wazalendo qui sont morts, on oublie. Donc, oublions tout ça. Vous allez exploiter vos minerais communément avec le roi. Pensez-vous pas que c'est une façon de sauver le Rwanda? Parce qu'il n'y aura pas de sanctions contre le Rwanda. Donc, toutes ces personnes qui sont tuées sont parties en vain. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On exploite nos minerais. Donc, on va continuer à exploiter nos minerais avec le roi, notre agresseur. Attendez. Je vais vous faire un peu comprendre la scène d'une autre manière. Imagine, tu es dans ta maison, il y a ton voisin d'en face qui entre dans ta maison, viole tes enfants, tue ta femme, pille tes richesses, et la police, qui est la communauté internationale, va intervenir avec des sanctions. Le chef du quartier, qui est les États-Unis probablement, arrive et dit que non, c'est pas vraiment une question de sanction. Écoutez, c'est une affaire de famille. On va régler ça en famille. Et qu'est-ce que toi, l'homme, tu dis? Ok, d'accord, la police, vous pouvez partir. On pouvait partir. On va gérer ça avec le chef du quartier. Et le chef du quartier, il dit ceci. Écoute, ta maison, elle est trop grande. Tu as beaucoup de richesses. Ton voisin n'a rien. Ça va faire du mal à personne si tu commences à lui donner quelque chose. S'il commence à exploiter ta maison.
Ça va tuer personne. Ça fera du mal à personne. Et toi, tu lui dis que, écoutez, alors mes enfants, ma fille, tout ça. Il dit que, oh, écoutez, oublions ça, c'est du passé. Et c'est l'accord qu'on s'apprête à signer le 27 juin. On se rend compte que les États-Unis nous a manipulés. Est-ce que le président peut encore retirer sa signature comme il l'avait fait en 2018? J'assume ce que je dis. Je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre.